toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux, j'espère qu'on clôturera bien cette semaine, notamment sur le Bitcoin, on observera cette clôture de dimanche soir, et notamment sur le S&P 500, on n'est pas très très loin de clôturer le Graal, là parce qu'on était descendu très bas, on en a parlé ce matin dans le live, merci à tous ceux qui ont participé au live, on était plusieurs centaines, voire je crois qu'on a dépassé le millier de personnes en simultané, donc merci infiniment pour votre fidélité, j'espère que je vous ai aidé, il a duré un petit peu longtemps. Le replay est disponible directement sur la page accueil de YouTube. N'hésitez pas à en faire un petit tour. On ne reparlera pas Luna précisément dans cette vidéo, malgré qu'il y ait beaucoup de choses qui tournent encore sur Twitter, etc. Prenez le temps d'aller regarder si vous êtes encore exposé. Par contre, j'ai fait un tout petit tour de mes confrères influenceurs. J'en ai pas vu un seul, ou je n'en ai pas entendu un seul. On est tous unanimes pour dire n'y allez pas. Vraiment, n'y allez pas, ne vous y risquez pas. N'allez pas vous refaire une santé avec Luna. C'est très dangereux. Très dangereux. Si on a la possibilité aujourd'hui, et ça a été rouvert, notamment sur Binance, le Luna BUSD, s'il vous plaît, n'y allez pas. Attendez, soyez patient, mais maintenant n'y allez pas. Attendez vraiment une reconsolidation, des bonnes news, et prenez la force s'il y a vraiment quelque chose à faire, parce qu'il y a des trucs qui tournent actuellement. Vraiment, j'insiste très fort. On entend des trucs sur Twitter, je le vois sur le Discord passé, donc merci pour vos partages, même si c'est du FUD, même toutes les informations sont bonnes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués. Pour être tout à fait honnête, il y a beaucoup de personnes silencieuses, membres dormants, personnes dans les commentaires YouTube, je le vois vraiment, qui sont vraiment bloqués. Donc nourrissez-vous éventuellement des news et allez vous renseigner et quand même essayez de dormir, d'où la nécessité, faites attention à ça, la surexposition pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, mais pour les autres, n'y allez pas. Ceux qui sont dedans, tentez de sortir et tentez en fait de sauver le truc. Pour ceux qui n'y sont pas, s'il vous plaît, n'y allez pas. Vous raterez le trade d'une vie. Mais je vais vous dire en fait quelque chose de très simple d'un point de vue psychologique. Je l'ai beaucoup travaillé. Les opportunités, les vraies opportunités, vous ne pouvez pas les qualifier si vous les constatez. En réalité, l'opportunité de Luna, elle n'est pas là. L'opportunité de Luna, elle était en fait il y a un an en arrière. L'opportunité de Solana, elle était il y a un an en arrière. Vous ne pouvez pas les constater. Je vous explique pourquoi. Ça va être très simple, mais je pense que c'est important. On va aller dans les bas-fonds des bas-fonds des bas-fonds. D'accord ? Je vous pose la question. Vous voyez Bitcoin arriver, ou une crypto-monnaie arriver comme ça. Elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, et d'un coup elle fait ça. Est-ce que pour vous, ceci est une opportunité ? Non. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas d'historique. Vous n'avez pas d'historique. Je vous réponds tout de suite par rapport à Terra Luna. La supply de Terra Luna a été multipliée par 10 000%. Je vous donne l'exemple très simple sur Bitcoin. Partez du principe que Bitcoin, aujourd'hui, n'est plus à 21 millions, enfin 19 millions à l'heure où je vous parle, mais il est à 190 000 milliards, ou 190 milliards. Est-ce que vous pensez que Bitcoin serait toujours à 30 000 $? Est-ce que vous pensez que s'il y avait 190 milliards de Bitcoin qu'aura fait ça, c'est pas possible, mais je veux juste vous faire réagir comme ça. Pensez-vous que ceci serait une opportunité d'une vie ? Non, parce qu'il y a 190 milliards de Bitcoin. Et vous comprenez très bien que vous divisez en réalité la monnaie. Si on est là aujourd'hui, on le comprend. C'est comme l'impression monétaire. On comprend bien qu'il y a une dévaluation du dollar, on comprend bien qu'il y a une dévaluation de l'euro, parce qu'en fait, il y a de l'impression, malgré qu'on nous explique que c'est levé sur les marchés financiers avec de la dette et avec des intérêts, etc. On sait très bien que ça ne va pas durer pendant encore 1000 ans, l'histoire. On le sait. Par contre, le Bitcoin, peut-être que dans 1000 ans, il sera encore là, lui. Bah oui, parce qu'il est déflationniste et c'est 21 millions de Bitcoin. On le sait. C'est dans son ADN. On ne le changera pas et on ne peut pas le changer. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire. Le prix n'a absolument rien à voir. C'est que du casino, c'est que de la spéculation. Croyez-moi, vous avez 99% de chances de perdre et 1% de chance de gagner. Ne pensez pas acheter du Luna maintenant pour dire « Bon, allez, je vais le hold pendant 10 ans. » Même si c'est... Alors, ok, si c'est 10 balles ou 20 balles et que vous voulez aider le truc, pourquoi pas. Mais ne tentez pas de vous refaire sur Luna, s'il vous plaît. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Je pense que c'est peut-être plus clair pour des personnes qui n'ont pas en fait cette... comment on dit ça ? Le recul en fait par rapport à ce qui se passe d'un point de vue interne, qu'on ne voit pas. Nous, on ne voit qu'un prix. On voit un historique et on voit en fait derrière un prix. On dit, mais s'il revient ici, je me fais 1 milliard, quoi. Non. Je ne me fais pas 1 milliard. Et on a des mauvais exemples avec Dogecoin notamment, ou avec Shiba Coin, etc., qui ont complètement pumpé. Mais parce qu'il y avait des annonces fondamentales derrière. Dès lors, si vous voulez vous y risquer, vous attendez une réaccumulation et de la news derrière.
Si vous avez un milliardaire russe, suisse, Elon Musk, qui décide de tout mettre dans le Luna pour protéger sa fortune, ça peut être intéressant. Je dis pas le contraire, mais j'ai rien vu de tel de façon complètement actée. Je ne dis pas que c'est pas en train de se produire, je dis juste que c'est du FUD. Très important. Voilà, je voulais juste vous dire ça. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Maintenant, côté Bitcoin, on va tracer deux petites choses, vous savez. On ne trace pas forcément des trendlines qui nous arrangent. Moi, j'essaie de trouver des fractales dans mes trendlines. C'est très simple. On va en trouver une juste ici, daily. Ça rebondit bien là. On va chercher les précédents high, juste ici. On retrace. Force acheteuse, volume croissant. Tout va bien. Nous avons ici en fait un regain des volumes avec des W dans le volume. Il y a un retour des volumes. Eh bien, on commence à le voir. Eh ouais, c'est ça qui est intéressant. Donc des gens, potentiellement, sont en train d'acheter du Bitcoin. C'est très intéressant. Et ils ne l'achètent pas que sur les contrats futurs, ils l'achètent également sur le spot. Et j'aimerais vous montrer ça juste après. Dès lors, ce sera probablement peut-être un petit peu difficile de transpercer tout ça. On peut y revenir, hein. Ok, on peut revenir sur les 39 000, 40 000, etc. Il y a des petites poches de liquidité, on l'avait vu, prix psychologique 40 000 $. Étonnamment, c'est exactement, si on prend quasiment une ligne droite, notre trendline qui serait peut-être difficile à passer. Derrière, on pourrait retracer 382, peut-être 618, pourquoi pas, et derrière transpercer. Mais ce qui est aussi probable, et ce qui est aussi possible malgré des divergences potentielles qu'on est en train d'observer, c'est que ça prenne en réalité du temps. Et ça peut prendre du temps, et vraiment du temps. Je vous montre ça en 1000, ça peut faire exactement ce type de choses. Ok ? Donc on prendra le temps en réalité de regarder. On va chercher la petite trendline, on prend un 382 juste ici, je vous mens pas chez les rois, d'accord ? Donc maintenant on a le temps de voir des structures apparaître, que ce soit en daily, que ce soit en weekly, etc. Ok ? On peut le voir ici, on vient pile chercher un 382, derrière on retrace, on va chercher un précédent lot, aïe 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 ça fait mal, et derrière on structure un W daily, et ici vous avez potentiellement votre signal, break de trendline, ok, W weekly confirmé, potentiellement qu'on ira plus haut. Mais il faut du temps, il faut qu'il y ait des liquidités qui se mettent au nord et au sud. Ok ? C'est super important. Peu de personnes sont rentrées en short ici. En réalité, les shorts ils sont en train de se faire bouffer parce que c'est un couteau qui tombe. Alors, il y a des personnes qui l'achètent, soyez rassurés. Il y a aussi beaucoup de personnes qui le vendent, ce couteau. C'est dangereux. Ok ? On attend des structures, des confirmations et nos indicateurs techniques qui permettent de le faire. Dès lors, c'est possible qu'on parte en V-bottom, très fort, comme ceci, qu'on revienne travailler, mais que derrière, en fait, on longe cette fameuse trendline. Et il y en a d'autres, hein, vous pouvez les valider. Ceci, on peut très bien, en fait, repartir fort, tac, 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 et derrière, longer la trendline, repartir en bas, faire mal aux émotions, pour derrière structurer quoi ? Derrière cette trendline, un W. Voilà ce qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut voir. Et c'est probablement ça qu'on va voir, parce qu'il faut maintenant prendre le temps de digérer ce qui est en train de se passer. Voilà, c'était super important. Par contre, il y a des divergences qui sont en train de se mettre en place, elles ne sont potentielles. Il y a un retour des volumes, oui. Il y a un retour des volumes acheteurs, oui. On le voit très bien sur le CVD ici. C'est un agrégat de CVD, ça veut dire que c'est de l'achat spot. Ici, sur notre indicateur de CoinAnalyse, on voit en fait que ça monte, alors que ça faisait que descendre depuis un certain temps. On est bien d'accord, c'est normal, hein, ça vendait dans la panique, etc. Et là, on voit que ça monte. C'est pas plat. Ça monte vraiment, et ici, le prix rebondit. Très bien. On voit aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on continue à short ce marché. De façon peut-être moins agressive, mais on short le marché. Pourquoi on ne le short pas maintenant, ce marché ? Parce qu'on n'a pas encore de confirmation. Généralement, les ranges, je vous le dis très souvent, se positionnent sur des retracements Fibonacci des 382. J'en vois un gros, moi, pour le coup, et c'est là probablement que je prendrai une forme de responsabilité. Si on doit faire un gros range, dès lors, on ira probablement ranger juste aux alentours des 43 000 ou 40 000 $ prix psychologique, sans venir taguer les 382. Parce que vous savez, on le sait, hein, si ça commence à venir là, on ferait rentrer probablement beaucoup de gens dans le short, donc derrière, hop, on va revenir un tout petit peu plus bas. Ce qui nous donnait la confluence, on en avait parlé hier, par rapport à un retracement de Fibonacci, que j'utilise beaucoup parce que ça marche partout et tout le temps, et ça tend à se répéter dans le temps. Donc c'est très puissant, hein, les Fibonacci, on avait fait un petit exercice que j'avais partagé sur Discord sur les S&P 500, c'est fabuleux, hein, la puissance des Fibonacci. Donc renseignez-vous bien si vous venez de découvrir la chaîne, mais ça fonctionne très très bien. Zone de rechargement de vente logique. Et d'ailleurs, on va chercher en fait juste des personnes ou des gros portefeuilles qui ont flushé ce marché. Il fallait de la force. Je vous dis ça parce que, en vrai, pour faire ceci et pour piéger beaucoup de personnes ici, il fallait vraiment de la force. Parce qu'on avait une structure, on avait en fait notre falling wedge qui avait été complètement clôturé en bougie en daily, au-dessus des précédents A ici, W en daily validé. Il fallait vraiment de la force pour flusher ce marché. Vraiment. Donc, il y a des grosses poches de liquidité ici, de vendeurs à découvert. Où est-ce qu'on les voit ? Sur Kingfisher, tout simplement. Hein. On va lancer la petite roulette. On va l'observer ensemble.
ni plus ni moins, si ça veut bien venir. Sinon, j'irai sur le Discord. On me le partage aussi extrêmement régulièrement. Donc, merci à tous ceux qui le partagent régulièrement. N'hésitez pas, vous mettez votre adresse mail ou une fausse adresse mail, ça fonctionne très bien. Il faut qu'elle soit accessible. Et après, vous appuyez sur le petit curseur Spin and Win. Et puis derrière, vous allez en fait avoir des petits jetons. Des fois, ça marche pas. Il faut relancer la page, un peu pénible. Voilà, ça a marché. Attention, on va regarder. Casino. Allez, on relance. T'as une deuxième tour. Ça... Faites attention, c'est pas une crypto-monnaie. Hein. Parfois, vous n'avez pas de chance. On y va. Ouais. Alors, combien ? 2 crédits. Formidable. Il le sait avant de me le donner. Ce truc est une whales, je pense, parce qu'il le sait exactement combien il va me donner avant que ça ait fini de tourner. Merci beaucoup, 2 crédits. Donc, on voit une poche ici sur les 30 000 $, pour 31 000 $, possible qu'on va aller chercher. Et on a quand même des poches de liquidité, là, jusqu'aux 40 000 $. Après, il y en a un petit peu moins pour le coup. Donc, 36 000, et c'est des retracements Fibonacci complètement logiques par rapport à des précédentes timelines. Donc, c'est intéressant de voir, en fait, des agrégats. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont actuellement en levier d'achat. Ce qui est intéressant, c'est que les montants ont changé. On n'est plus sur du 1000, 1500, 2000. On est beaucoup plus hostile actuellement, dans un sens comme dans l'autre. Il y a eu un réveil. Il y a eu beaucoup de capitaux et beaucoup de cryptos qui sont rentrés. Alors, capitaux, non. Beaucoup de cryptos qui sont venus des wallets vers les échangeurs. On l'a remarqué ici sur Glassnode. Il y en a beaucoup qui sont arrivés. Ok ? Pas de problème avec ça. Ça amène de la liquidité et potentiellement de la souplesse. C'est pas forcément on va tout vendre dans la peur et dans la panique. Pas du tout. Ça fait potentiellement tampon et ça permet en fait d'avoir des collatéraux. Très important. Donc ça ne veut pas dire que ça va cracher parce qu'il y a des petits tokens qui viennent sur ce marché. On prendra peut-être plus de temps dans une prochaine vidéo pour l'expliquer. Voilà, ça c'était super important. Je ne vois pas plus de choses que sur Bitcoin, juste très important, tous les rebonds sont menés à être vendus maintenant. Donc vous prenez vos zones, vous prenez vos structures, quelle que soit la time frame, ce marché est baissier. Donc tous les rebonds sont faits pour être shortés. Type Dead Cat Bonds, etc. Ce que vous voulez. Important, c'est baissier maintenant. Objectif, Bitcoin dans les enfers. C'est l'objectif en fait de ce mouvement qui a été initié. Et la force qu'il a fallu pour en fait casser ses précédents lots. Alors, simple chasse à la liquidité, poche de liquidité, manigancée par des personnes malfaisantes et tout ce que vous voulez, ok. Mais la réalité, c'est ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on croit. L'objectif, c'est Bitcoin à zéro, quoi. Et à chaque fois qu'il y a des attaques aussi franches, aussi baissières, c'est Bitcoin à zéro. L'avantage, et ce qu'on observe, c'est qu'il n'est pas descendu si bas que ça. On l'avait vu dans le live d'hier à 12h30. Voilà pour ça. Côté Ethereum, toujours très intéressant, parce qu'on n'est pas venu chercher les précédents lots par rapport à Bitcoin, donc peut-être une meilleure forme de résilience. Beaucoup s'attendent et s'attardent à dire il faut absolument qu'on y aille, il faut absolument qu'on y aille. C'est pas une obligation. Ce n'est jamais une obligation. S'il y a des personnes qui sont convaincues que ça doit y aller, très probablement qu'ils appuient plus fort sur la tête. Le marché ira chercher cette liquidité. Ils le savent, les market makers, les échangeurs savent en fait où sont positionnés les ordres, ce que vous avez et ce que vous faites. Donc ils vont chercher là où ça fait mal le plus fort possible. Et ils ont un truc chez eux, c'est le taux de financement. Je vous le redis souvent, ils s'en fichent. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est des ranges. Et si aujourd'hui le marché est 80% en range et 20% en tendance, ou 20% en tendance baissière, c'est bien parce qu'ils se gavent à aller chercher en fait des énormes poches de liquidité. Pile, ils gagnent, face, ils gagnent aussi, rassurez-vous. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on sera du bon côté du trade ? Donc on attend des confirmations, certains diront des breakouts ou des faux breakouts qui permettent de réintégrer très vite et pour aller chercher en bas. Ok, on joue avec les setups qu'on connaît et qui nous permettent de supprimer toute forme d'émotivité sur les marchés, pour les traders, évidemment. Donc faites très attention, je suis plutôt investisseur et j'attendrai de jolies confirmations. Parce que je les joue, ces confirmations, mais je ne joue pas des confirmations minutes, je joue des confirmations en weekly à partir de maintenant. C'était super important. Je suis très content de voir ça, on a beaucoup rattrapé, c'est pas rien, il y a des gens qui veulent sauver l'Amérique. Formidable. Bon, on a rattrapé plus de quasiment 5%, c'est pas rien, d'accord ? Donc très, très, très positif ce qu'on est en train de voir, des gens richissimes veulent sauver le S&P 500. Pour faire remonter le S&P 500 de 4%, c'est pas rien, c'est 50 000 milliards de dollars. Donc il y a des personnes extrêmement motivées qui avaient potentiellement un plan, mais ils ne connaissent pas non plus l'avenir, même s'ils ont peut-être un temps et des outils qui peuvent en fait être plus pertinentes que nous, et surtout en fait c'est la taille de leur porte-monnaie qui permettent en fait d'alléger potentiellement leur risque, mais il y a des milliardaires qui tombent, hein, même sur les marchés financiers, soyez complètement rassurés par rapport à ça. Il faut juste du bon côté du trade. Il paraîtrait qu'il y a des gens qui veulent acheter ce marché et qui ne veulent pas voir ce marché tomber. Si on clôture en dessous des 4114 points, on aura un M-top en weekly qui sera parfaitement confirmé. C'est la pire figure qui soit. Je vous explique pourquoi. Ça, je les joue vraiment. Hein. Je suis en weekly. J'y retourne. Pourquoi c'est la pire figure ? Parce qu'on piégerait en fait un M
dans un petit W weekly, parfaitement confirmé, avec 1, 2, 3, 4, 5 bougies en bonne et due forme pour ceux qui le suivent, 5 bougies. C'est un W weekly en 5 bougies. Derrière, on va chercher une poche de liquidité, une zone de rechargement de vente logique entre les 618 et les 786, et on vient à casser plus bas. On piège un W weekly dans un énorme M top en weekly. Ça, c'est la figure la plus pessimiste qui soit. De mémoire, je crois que j'en ai pas vu d'autres qui ont réussi en fait à rattraper le coup. Donc la clôture sera très importante. Dès lors, on rentrera dans une période extrêmement incertaine. Ça ne veut pas dire que les cryptos vont toutes tomber, ça veut dire juste qu'on sera dans un marché long terme baissier, moyen terme baissier, et on ira chercher des objectifs. Premier arrêt du précédent mouvement par rapport au crack Covid, et on l'a vu dans la vidéo d'hier. Je voulais aussi vous parler de ça. Soyez donc très vigilants par rapport à la clôture. Sur le Nasdaq, ça a déjà été fait. On vous surveillera également, donc on ne va pas revenir sur Nasdaq, on l'a vu également dans le live, juste par rapport à Apple, qui aussi est en train de... qui est en train aussi de péter ses précédents lots juste ici. Apple est en train de faire des M dans un énorme M. Si on clôture ici Apple, c'est M top, retournement de tendance structurel sur Apple. Objectif, premier arrêt, pullback, et ça continue à descendre, ça continue à descendre. Est-ce qu'on a déjà vu ça quelque part? Est-ce que ceci, on l'a déjà vu? Oui, on l'a déjà vu, vous l'avez en copier-coller, avec une toute petite longueur d'avance, malgré des résultats bien plus intéressants côté Apple. C'est ici que vous l'avez vu. Ça consolide, distribution, on vient chercher un W dans un M. Au revoir. Et vous les avez déjà ici d'ailleurs. Vous avez un magnifique W weekly qui piège un énorme M top. On va chercher un W, c'est intéressant parce qu'on annule le M par rapport à ce W weekly, c'est confirmé, ça rejette. On casse les précédents supports, ciao, premier arrêt. Apple, ce sera probablement la même chose. Et je vous avais même dit, c'est très difficile de trade Amazon parce que ce qu'on observe était juste incroyable. Non, c'était juste un fake-off, pour le coup. C'était un fake-out. On fait un joli W weekly, derrière on l'annule, il n'y a pas plus bearish que ça. On n'achète pas Amazon. Ce n'est pas une opportunité. Potentiellement, des vraies structures en bonne et due forme. Il faut digérer ça. On est dans un marché baissier maintenant, c'est important de se mettre dans cette mécanique-là. Tous les dips ne sont pas là pour être rachetés. Non. Par contre, tous les rebonds sont là pour être shortés à partir de maintenant. Et réellement, en tant qu'investisseur swing trader, parce que les swing traders, c'est la vague dans un sens et dans l'autre, pas de problème avec ça. La tendance est votre ami. Si vous avez un doute, vous prenez un time frame supérieur. Et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au weekly, c'est actuellement baissier. On regardera bien sûr les bougies mensuelles, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes choses sur des bougies mensuelles. On peut avoir en fait un ravalement très fort sur des bougies mensuelles au niveau du S&P. Je vais le mettre ici, ce sera à peu près pareil. Hop, juste là. Pardon, le téléphone qui sonne. Vous avez en fait exactement la même chose juste ici. Bougie mensuelle. Si on clôture ici, pas bon du tout. Ce sera un M-top en mensuel. Ça ne tiendra pas, très probablement. D'accord ? C'était super important. On continue très rapidement avec Cognalise, etc. On voit des choses extrêmement intéressantes. On a des personnes qui continuent à shorter. Le CVD est haussier, il n'y a pas de problème. Ça continue à monter côté prix. Donc ce rebond est sain pour le marché. Donc c'est un rebond sain. Ce n'est pas seulement initié par les dérivés. Et côté order book, très intéressant également. On commence à rentrer un tout petit peu dans le dur au niveau de dérivite. Vous avez un mur de vente ici. On va essayer de tenter de créer un range, tout simplement. Est-ce que ça peut pas passer? Bah si, vous voyez bien, ça a complètement été traversé. Et je pense que si le Bitcoin continue à chuter, je pense qu'il y avait encore plus d'ordres qui se mettaient. D'ailleurs, il y en a qui se sont effacés. Mais je pense qu'il y en avait encore plus, donc pour le coup, on voulait vraiment poser un bottom. Ça peut être la même chose là-dedans. On pourrait exécuter les ordres jusqu'à en fait penser que là, c'est beaucoup plus rentable pour faire ce qu'on appelle un dead cat vente. Attention, 40 000 $. J'avais vu avec vous aussi toutes les petites options par rapport à la fin du mois. Bon, aucun souci avec ça. Vous l'avez juste ici. Je mets le 27 mai prochain. Ma spread prime 36 000 $. Vous avez des gros clusters ici sur les 20 000 $. Je doute qu'on y aille. Et ici, pour moi, c'est tampon. Je pense qu'on n'ira pas en dessous des 30 000. Parce qu'il y a vrai strike price sur les 30 000. Au même titre que ça peut être difficile de passer au-dessus des 44 000. Mais il est potentiellement probable, dans une idée de construction de range et de respiration, de borner en fait entre les 30 000 et potentiellement les 40 000, 42 000, 44, voire 44 000 $. C'est très rare quand on dépasse ces deux bornes. Parce que l'événement fondamental de Terra Luna n'a pas suffi à faire tomber Bitcoin. Donc ça, c'est très bullish. Je vous le dis souvent, des news fondamentales qui sont extrêmement baissières n'arrivent pas à faire tomber un marché et on réintègre le range potentiellement sur Bitcoin actuellement par rapport au précédent lot, croyez-moi, que ça a l'air bullish en fait.
J'ai pas envie de repartir perdre ma boule, hein, mais enfin, on n'a pas réussi à faire tomber Bitcoin. C'est une vraie résilience. Il faut vraiment le souligner. Terra Luna n'a pas fait flusher les précédents supports d'Ethereum. Bravo. Voilà, il faut vraiment souligner ça. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment, je vous le dis franchement. Tout est baissier, mais il y a de la lumière quand même au bout. C'est pas l'apocalypse, encore en tout cas, et notamment sur les marchés crypto, dans son ensemble, je parlais, hein, d'accord? Voilà pour ça. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, je veux vraiment vous souhaiter un bon week-end, essayez d'en profiter. On se retrouve lundi dans une vidéo des rois du Bitcoin, et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao.